Là, vous poserez les carnets dans le bac, ceux qui ont leur carnet, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi tu dois mettre ton carnet là? Parce que ça permet que les coachs ils regardent ce qu'on fait à l'école et pour voir si on fait des bêtises ou si on n'en fait pas, et si on en fait, bah, le samedi on pourra pas jouer. Vas-y, joue. Bien joué. Bien joué. On estime qu'avant d'en faire des super joueurs, il faut d'abord qu'on en fasse des super mecs. On a mis cette vérification des carnets de correspondance parce qu'on voulait enrayer ce phénomène où les footeux, entre guillemets, étaient plus assujettis que les autres à un décrochage scolaire. Ce qui est vérifié, c'est l'assiduité, le comportement, le fait de ne pas trop chahuter entre les cours et les bonnes pratiques, donc les garçons qui sont dans le fait d'aider les autres. T'as un mot, t'as un retard, t'as une absence, t'as un petit point rouge. Et ceux qui ont le moins de points rouges, bah, ils seront sélectionnés pour pouvoir faire le match et exprimer la poésie qu'ils ont appris toute la semaine. C'est pas lié à leurs notes par contre. Ah, pas du tout. On ne veut pas se substituer à des professeurs. On n'a pas la légitimité à juger un niveau, à juger des capacités des élèves. L'école, c'est très important parce que sans l'école, on ne peut pas devenir grand, on ne peut pas jouer. Et du coup, bah, eux, ils font passer l'éducation avant. Bah, du coup, c'est ça qui est bien. Donc, bienvenue au Stade de la Roche, Panthère Arena, à Nantes. Terrain synthétique dernière génération. Soleil sur commande. On est à 450 licenciés sur la semaine, donc il faut un peu de place. Le Sporting Club de Nantes est adossé au quartier Malakoff. C'est un quartier politique de ville, mais quand même un secteur, un quartier et surtout un club où il fait bon vivre et là où on se sent bien. Comment ? Eh, rigole pas quand t'es là, hein. Ouais, il faut genre parce que la caméra, ils veulent faire les mecs sérieux. Ils sont moins sérieux que ça en temps normal. Ouais, ça dépend pas. C'est quoi les règles du club ici? Faut pas faire le bébé. Tu dois pas faire ton mec et tout. Quand on arrive, t'es obligé de saluer les coachs. C'est bien que les coachs ils sont stricts, comme ça ils nous font plus vite avancer et comme ça à l'école ça se passe mieux. Et en fait l'année dernière j'avais fait une bêtise et ma mère elle avait appelé le coach et bah, j'ai montré mon cahier au coach et j'avais pas le droit de jouer pendant un jour. Je suis un peu père fouettard. Si tout se passe bien, bah, je suis le meilleur des potes et on peut dire entre guillemets pour certains le meilleur des coachs parce que tout se passe bien. Mais quand le coup près doit tomber et que les décisions difficiles doivent être prises, ils savent que moi je les prendrai, mais que je le prendrai avec beaucoup de justesse et beaucoup d'amour malgré tout. Toi, t'as grandi dans le même quartier qu'eux. Qu'est-ce que ça apporte à ton rapport avec ces enfants? J'ai un peu plus de proximité avec beaucoup de familles, ce qui m'a aidé à pouvoir mettre toutes ces choses-là en place et d'avoir une légitimité aussi auprès des enfants parce que j'ai été entre guillemets adoubé par leur famille. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant et ici c'est clairement ça puisqu'on a les éducateurs qui peuvent intervenir quand il y a des soucis qu'on peut leur apporter, des soucis à la maison ou à l'école. Est-ce qu'il y a des parents qui pourraient pas trouver ça un peu intrusif? À chacun sa position dessus. Moi, je trouve pas ça intrusif. Je pense que s'ils interviennent, c'est un vrai plus. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de recadrage que d'autres. Et souvent, ils ont plus de facilité à écouter les grosses voix des éducateurs que les nôtres. Donc, ça aide aussi. Les 10, vous allez tout de suite à l'entrée là-bas. Le mercredi, je suis vraiment en soutien de mes collègues qui, eux, coachent les petits sur le terrain. Ok. Pour que cet aspect social et le fait qu'on veuille créer cette relation tripartite avec les familles puisse se créer, c'est le mercredi. Des bons résultats à l'école, hein avant les buts. Je commençais à me lasser un peu du foot traditionnel dans des clubs traditionnels et là le projet sociétal du club m'a emballé directement. Dans un quartier dit difficile, avec tous les a priori qu'on peut avoir sur ce type de quartier, de développer le sport et surtout de faire progresser les enfants à l'école de par leur comportement pour en faire des petits citoyens avant d'en faire des footballeurs. Tout ça, ça m'a très intéressé. Le sport, ça peut être un vrai levier éducatif. Bien sûr. Le sport, ça nous permet aussi de nous élever dans notre vie, de nous épanouir au travers d'une activité sportive. Et quand on aime plus que tout cette activité sportive, quelle qu'elle soit, effectivement, on fait attention à son comportement. Moi, mon rêve, c'est d'être footballeur pour aider ma famille et pour les rendre fiers de moi. Et voilà. Vous voulez tous être footballeur? Oui. Moi, soit footballeur ou être médecin. Aussi, si tu travailles pas bien à l'école, ça peut t'éloigner des centres de formation, puisque les centres de formation, ils regardent aussi les notes. Ça suffit plus d'être un génie du foot, quoi. Ça suffit plus du tout. D'une, pour intégrer un centre de formation. Deux, pour avoir une carrière de footballeur. Et de trois, avoir une après-carrière de footballeur. Tu pourras jouer au foot comme tu veux. À 40 ans, il va falloir que tu te recycles. C'est pas ton génie du foot qui fera que tu seras entrepreneur, qui fera que tu fasses un autre métier, quoi. Donc même si l'idée, c'est de devenir professionnel du football, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut quand même penser à ce que tu vas faire après ta carrière, même si tu n'es pas un footballeur professionnel, même si tu ne l'es pas.
il y a toujours moyen d'être un professionnel du football. Kiné, préparateur physique, analyste vidéo, voilà, il y a plein de métiers autour de ta passion que tu pourras développer. Pour pouvoir développer ces métiers-là aussi, il va falloir faire un peu de sciences nat, il va falloir faire un peu d'anglais, il va falloir faire un peu de... Voilà. C'est aussi tout important pour pouvoir se construire. Tiens, remets le chasuble comme il était. Merci. Ah ouais, ça rigole pas, ça arrange les chasubles. C'est un petit détail. Comme ça, après, ils rangent leurs affaires chez eux aussi dans les chambres. Exactement. Parfois, il y a même des parents qui t'appellent en te disant il a pas voulu ranger sa chambre, est-ce que tu peux faire un truc, quoi? Ah oui, donc nous on le dit clairement, si vous avez d'autres besoins hors scolarité, hors sport, etc., faut vraiment pas hésiter. Il arrive ici, tiens, t'as des tours de terrain à faire, ah d'accord. Pourquoi je continue à courir? Je fais parce que la chambre elle est toujours pas faite. Comment ça ma chambre? Mais voilà, ça étonne. Il y en a même qui étaient outrés de se dire comment lui il est au courant que ma chambre elle est pas faite. L'idée c'est vraiment de lui faire comprendre qu'on est complice de leurs parents, complice de l'éducation que leurs parents ils veulent leur inculquer, et que s'ils veulent continuer à œuvrer aussi ou à vivre pleinement leur passion au club, va falloir aussi qu'ils respectent les règles à la maison. Dans la cour de récréation, ça chahute un peu, ça tire les ballons un peu n'importe où, ça a un peu du mal à écouter et que le surveillant vient m'appeler et qu'on arrive tous les deux sur la cour de récréation, ça jette un froid. Souvent, ça règle aussi beaucoup d'histoires sur l'année scolaire parce qu'ils savent qu'à tout moment, le père fouettard, entre guillemets, peut débarquer, quoi. Ça marche parce que c'est un petit système où finalement le quartier où ils habitent est proche des écoles, proche du club de foot et que tout le monde se connaît en fait. Il faut de la proximité. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une recette miracle. C'est vraiment propre à notre situation géographique, propre à notre philosophie, propre à notre environnement, propre vraiment à notre village. Ma mère elle me dit, parce qu'elle dit, si tu travailles pas bien à l'école, tu fais des bêtises. Par exemple hier, j'ai fait des bêtises mais ça va. Mais si tu fais pas bien des bêtises, tu fais tout le temps des bêtises, ils vont dire au coach, soit ils te délicencient, soit ils disent que tu joues pas pendant une semaine. Vous êtes l'équipe des filles? Oui. Et vous êtes fan de foot aussi? Oui. Et vous êtes plus forte que les garçons ou pas? Oui. Toi, t'as été joueur de foot aussi. Dans quelle mesure est-ce que le sport, ça t'a aidé à grandir et ça t'a aidé dans ta vie aussi? Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des éducateurs qui ont vu aussi plus loin que le joueur en me regardant. Aujourd'hui, si j'avais pas joué au foot, je sais pas où je serais clairement en ce moment. Moi, le sport, je sais que moi, ça m'a sauvé. Pour moi, c'est quelque chose de primordial de pouvoir garder les garçons sur les terrains de foot et de se servir du fait qu'ils aiment être là pour leur donner un maximum d'outils pour leur avenir. C'est une histoire de transmission aussi, du coup. T'as envie de rendre ce qu'on t'a donné, finalement. T'as tout compris. Je rends juste ce qu'on m'a donné jusqu'à aujourd'hui.